qui proposait un autre schéma. Tout cela a conduit à une faillite, tout simplement, une faillite économique, une faillite en termes d'infrastructures. J'ai beaucoup accompagné des grosses entreprises françaises en matière d'infrastructure, dans les transports, dans l'énergie. Au fil des années, le Venezuela a perdu la force de ses infrastructures. On le voit avec le niveau de production de pétrole. Nous sommes actuellement à 900 000 barils par jour. Il y a encore 10 ans, on était à 3 millions et avant l'arrivée de Chavez, on était à 4 millions jour. Et encore, il y a actuellement l'appui de puissances extérieures alliées du Venezuela qui ont permis de rehausser un peu ce niveau-là. Guillaume Lagarde, là-dessus, effectivement, grand niveau de corruption aussi, d'une population qui ne bénéficie en aucune mesure de la grande richesse de ce pays, notamment liée au pétrole. Là encore, et c'est saisissant, il est compliqué d'avoir des Vénézuéliens sur place qui acceptent de parler de ces dire aussi, ça traduit la population. Igual los americanos solo van por el oro y el petróleo, no van por otra cosa, amorcito. Y a violar todas esas pobres mujeres venezolanas. Así es, yo no creo que por eso que han hecho, Venezuela va a venir. ¿Sí me entiendes? Venezuela antes, no, amorcito. ¿Quién se van a ayudar a todos son esos hijos de puta americanos? Sur les 30 millions d'habitants, vous avez 8. Un Vénézuélien sur 3 pratiquement a quitté le Venezuela. D'ailleurs, ils se sont répandus en Amérique latine, provoquant dans ce continent des réactions de xénophobie contre ces populations qui sont souvent très pauvres. Donc c'est vrai que ce pays qui devrait être, compte tenu de l'importance de ses richesses pétrolières, je rappelle historiquement, le Venezuela, c'est l'inventeur de l'OPEP. C'est pas un pays pauvre, c'est un pays qui a des capacités énormes. Il devrait être le leader de l'Amérique latine et il est devenu un peu le point faible, la grande difficulté de ce continent. No sé qué quieres decir los americanos, ¿sí me entiendes? On a cité tout à l'heure Pero ellos mismos, en amor. général, quand on est situé à gauche, on a plutôt de la sympathie pour le Venezuela. Quand on est situé à droite, on a plutôt une certaine méfiance. Mais globalement, en fait, les gouvernements sud-américains savent que c'est un pays qui pose problème au continent tout entier. Et vous parliez de ces Vénézuéliens qui ont fui le pays. Nous sommes en ligne avec Leïda Gamo. Merci beaucoup de nous accorder ces quelques minutes ce soir en direct sur BFM TV. Vous êtes présidente de l'association Venezuela à Bordeaux. Vous avez quitté le pays. Est-ce que vous avez des nouvelles de vos proches qui sont toujours restés au Venezuela, peut-être à Caracas? Quelle est l'atmosphère et qu'est-ce qu'on vous rapporte ce soir de l'atmosphère là-bas? Esa foto más parece un piloto de Fórmula 1, no sé qué cosa, esos pilotos así de naves espaciales, como lo tienen vestido. Claro que hay un agente de la DEA acá, lo tiene agarrado el brazo, mira. Acá a mano derecha, ¿estás viendo? Y eso que tú ves ahí como brazalete acá, entre las manos, son las gling gling, las manotas. Beaucoup de choses que malheureusement 9 millions d'habitants vénézuéliens ils sont partis du pays. Par rapport à ce qui s'est passé ce matin, parce que je l'ai su un petit peu tard, à 9h du matin, la situation au Venezuela s'est tendue, effectivement. Ma famille, ils ont peur de sortir parce que, voilà, ils ont peur d'avoir un coup de la représailles, de la répression de la part du régime totalitaire de Nicolas Maduro. Leïda, excusez-moi, je vous interromps, mais est-ce qu'ils vous ont rapporté des scènes de panique? On a vu ces explosions au petit matin, même dans la nuit, de Caracas. Quelles ont été les conséquences au fil de la journée? Pour l'instant, ce que je pouvais partager avec ma famille, c'est que la ville de Caracas, elle est tranquille. C'est-à-dire les gens, ils ont peur de sortir. Donc, vous voyez les rues vides de Caracas. Il n'y a personne qui sort. Par contre, il y avait une quantité de personnes qui sont parties au supermarché et que sont les supermarchés actuellement fermés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont peur, les gens là-bas? Ils ont peur de ne pas trouver la nourriture, que l'électricité soit coupée, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'internet. Et bien sûr, nous, de l'autre côté de l'Atlantique, on est angoissés par rapport à cette situation. C'est une situation... On pense évidemment à vos proches et j'imagine votre inquiétude en tant que vénézuélienne. Peut-être juste une dernière question. Vous avez entendu le président américain, les États-Unis qui donc, jusqu'à nouvel ordre, vont assurer la transition au Venezuela. Est-ce que ça vous convient?
Et écoutez, je vais être franche parce que depuis ce matin, j'ai reçu pas mal d'appels de certains journalistes des moyens de communication en France. Et je n'ai pas écouté bêtement les déclarations du président Donald Trump. Et je sais que Donald Trump a fait tout le nécessaire, surtout pour protéger son pays, mais je n'ai pas autre chose que le remercier. Que le remercier d'avoir attrapé un criminel comme c'est Nicolas Maduro. Parce qu'il faut savoir, et excusez-moi que je le dis de cette façon-là, parce qu'il faut savoir que le Venezuela, c'est un pays qui est devenu, il s'est converti dans un pays de la criminalité organisée. Donc, vous dites ce soir, Leïda, merci à Donald Trump. C'est le cas aussi, vous pensez, de beaucoup de Vénézuéliens. Mais es que ça va changer, no, ça va venir plus pauvre, plus de la merde. Demain, on va se rencontrer les Vénézuéliens ici à Bordeaux, certains Vénézuéliens. Tous les Vénézuéliens qui m'ont contacté, soit d'ici de Bordeaux, de Paris, effectivement, ils sont contents. Vous voyez dans les groupes sociaux, dans les réseaux sociaux ici en France, la plupart des Vénézuéliens sont contents de cette frappe et qui sont capturés à Nicolas Maduro. Et j'espère qu'ils vont capturer tout le cabinet de Nicolas Maduro, parce que non seulement Nicolas Maduro c'est un criminel, mais tout son cabinet présidentiel. Merci beaucoup, Leïda Gamo. Vous êtes en direct de Bordeaux, présidente de l'association Venezuela, et on pense évidemment à votre famille sur place, qui sont restés sur place à Caracas, mais également dans le Venezuela. Guillaume Lasconde-Varias, vous nous avez rejoint, historien militaire, vous écoutiez cette Vénézuélienne attentivement. Et quand vous l'entendiez dire « Merci Donald Trump », je vous voyais un peu dodeliner. Est-ce que vous pensez que ce soutien de la population au président américain de l'intervention de cette nuit est aussi massif que cela ? Je pense qu'il faut toujours être extrêmement prudent sur déjà quelqu'un qui, elle le disait, qui est à l'extérieur du pays depuis une trentaine d'années. Donc la perspective que l'on a, même en ayant des relations, on l'a vu encore ces derniers jours sur un autre sujet, avec l'Iran. C'est toujours extrêmement difficile de connaître, même avec les réseaux sociaux, même avec les relations, l'état réel, surtout quand on est avec des pays qui sont, il faut bien le dire, des dictatures, avec un contrôle très net de la population. Ce qui, moi, me frappe, c'est quand même deux choses. D'abord, le témoignage du fait que la population est sans doute sous une forme de sidération, et d'abord préoccupé de savoir quel est le lendemain. Est-ce qu'il y aura de l'électricité? Est-ce qu'ils vont pouvoir manger? Et elle rappelait le grand calme dans la capitale ce soir. Parce qu'à mon avis, il y a tout simplement l'absence de... il n'y a sans doute pas de scène de panique, parce que c'est aussi un pays qui est sous la main d'une dictature quand même relativement féroce depuis des années, donc il y a cette forme de calme. Et puis, quand on parle du lendemain, l'année dernière, c'est 500% d'inflation. C'est-à-dire que vous avez quand même un gros tiers de la population qui vit avec $1. C'est ça aussi la réalité de la vie au Venezuela. Si vous nous rejoignez sur BFM 19h10, passé de 1 minute, ces images qui nous parviennent à l'instant, regardez ces clichés fournis par la présidence américaine. Donald Trump, hier soir ou cette nuit, dans la fameuse War Room improvisée de Mar-a-Lago. Nous ne sommes pas à la Maison-Blanche, mais dans sa résidence de Floride, Olivier Ravanello. Là encore, il le disait à nos confrères de Fox News, avoir suivi cela littéralement devant sa télévision. Voilà les clichés. Donald Trump et toute une partie de son gouvernement qui suivent en direct l'opération, la capture de Nicolas Maduro cette nuit. Oui, c'est la mise en scène et aussi le suivi opérationnel classique dans ce genre d'opération. C'est-à-dire que ce sont des opérations qui sont préparées